L'AVC est la première cause de mortalité dans le monde, avec 60 cas répertoriés chaque minute. Dans notre pays, il est la première cause d'hospitalisation. Un problème qui touche chacun d'entre nous, puisque 15% des victimes ont moins de 55 ans, causé dans 70% des cas par l'hypertension artérielle. Nous allons donc aujourd'hui parler des AVC. Afin de mieux les comprendre et donc de mieux prévenir les risques, nous recevons aujourd'hui le professeur Evelyne Akaangui Diarra, professeur de neurologie au CHU de Cocody. Qu'est-ce qu'une affection neurologique? Les maladies neurologiques sont très nombreuses, très variées et très diverses. Elles se définissent par l'atteinte de structures du système nerveux central ou périphérique, à savoir le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. Quelle est la pathologie neurologique la plus fréquente? Dans tous les services d'hospitalisation de neurologie, les accidents vasculaires cérébraux représentent le premier motif d'hospitalisation. En termes de chiffres, il faut savoir que 50% des patients hospitalisés dans nos services sont porteurs d'accidents vasculaires cérébraux. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? Et comment se manifeste-t-il? L'accident vasculaire cérébral est une maladie neurologique qui touche le cerveau, qui est de survenue brutale en quelques heures ou quelques minutes et qui se manifeste par plusieurs ordres de signes, avec les plus courants: la faiblesse ou la paralysie d'une partie du corps, des problèmes de sensation ou de troubles sensitifs au niveau d'une partie du corps, des troubles de la vision peuvent également être possibles, des troubles du langage allant parfois jusqu'à des troubles de la conscience et le coma. Qu'est-ce qui entraîne un AVC? Il y a des comportements qui favorisent les AVC. En matière d'AVC, il faut parler de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque non modifiables, tels que les gènes, les antécédents familiaux d'hypertension ou de diabète. Et il y a des facteurs modifiables que sont le régime alimentaire, la sédentarité, donc il faut prévenir par la pratique de sport régulière, et le traitement rigoureux et énergique de certaines affections que sont l'hypertension artérielle, le diabète et l'augmentation du taux de cholestérol. Et n'oubliez pas, pour prévenir et lutter contre l'AVC, adoptez ces bons réflexes au quotidien. Faire du sport, manger équilibré, arrêter le tabac, boire moins d'alcool, surveiller votre tension et votre glycémie. Parce que vivre, c'est partager.